Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants la rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Vincent Guichetot, gérant et inventeur de Avance Birthday, le calendrier de l'Avent des anniversaires. Dans la rubrique J'ai lu, je vous parlerai du livre La France contemporaine de la collection L'histoire de France racontée aux enfants aux éditions Clémentine, mais aussi du livre C'était quoi la première guerre mondiale aux éditions Talendier Jeunesse et de Au secours je me noie, comprendre le burn-out maternel de Axel Triard aux éditions du Rocher. Dans la rubrique À vos agendas cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Chair de poule 2, Les fantômes d'Halloween. J'ai sélectionné pour vous un spectacle à voir en famille, La boîte à murmures. Côté événement, je vous parlerai du spectacle musical Horizon qui se déroulera au musée de la Grande Guerre à Meaux à l'occasion de la journée de commémoration du centenaire de l'armistice, mais aussi de l'exposition famille à l'épreuve de la guerre. Et enfin, de l'événement 100% famille Kid Expo, et Denis Pépinos nous parlera du 5e festival de magie organisé par les faiseurs d'insolites à Arles. Dans la rubrique invité, Fabi Perrier nous présentera son premier EP, À la renverse, dans lequel elle nous livre son histoire personnelle et poignante de son combat contre le cancer. Si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission et échanger avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Vincent Guichetot. Allô? Oui, Vincent Guichetot? Oui? Oui, bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Oui, enchanté. Alors vous êtes gérant et inventeur de Avance Birthday, le calendrier de l'Avent des anniversaires. Alors racontez-nous, comment est née cette idée? J'étais avec ma fille, on revenait de la piscine. C'était au mois de décembre, elle me dit soudainement, papa, j'ai oublié de manger mon chocolat du calendrier de l'Avent de Noël. Je suis resté perplexe. Ce qu'elle me disait, je lui dis, mais qu'est-ce qui te rend si enthousiaste? Elle me dit, mais papa, j'adore le chocolat et c'est bientôt Noël. Et là, je me suis dit, mais c'est fou quand même cet événement. Comment il peut la driver comme ça? Donc c'est là que j'ai compris que les deux événements majeurs qui rythment la vie de ma fille, en fait, c'est Noël et l'anniversaire. Donc à partir de là, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent pour les anniversaires puisque les besoins sont les mêmes, mais en y mettant une valeur ludique éducative beaucoup plus forte. Alors pour nos amis auditeurs qui se souviendraient plus ce que c'est qu'un calendrier de l'Avent, vous pouvez nous rappeler ce que c'est justement? Au départ, c'est des petites images pieuses qui viennent d'Allemagne en fait. Ça consistait à aider les enfants à patienter les jours qui précèdent l'arrivée de Jésus en fait. Alors quel est l'objectif de votre calendrier? Eh bien, c'est exactement le même que celui de Noël. En partant du constat que Noël et l'anniversaire sont les deux événements qui rythment la vie des enfants, mais je réponds aux besoins de l'enfant de l'aider à patienter jusqu'à son anniversaire. Donc en fait l'idée c'est quoi? Eh bien c'est de mettre à la fois des petits jouets en récompense, des confiseries, mais tous les jours d'y apporter une valeur un peu plus intellectuelle, c'est-à-dire qu'on va réfléchir. On va réfléchir en fonction de son niveau scolaire sur des questions en lien avec le programme scolaire, mais également sur la planète. J'y ai mis quelques valeurs de développement durable, un peu de citoyenneté. Vous savez, l'année de création, c'est l'année de Bataclan, Oui. Charlie. C'était voilà. Donc je voulais mettre une empreinte citoyenne assez forte aussi. Fallait que ça reste quand même en lien avec le programme scolaire, surtout du CE1. Donc voilà. Donc chaque calendrier est selon ce concept-là, questions-réponses tous les jours. Et récompenses sous forme de confiserie et de petits jouets. Alors j'ai mis des confiseries parce que les confiseries
sont à l'anniversaire ce que le chocolat est à Noël, en fait. Vous pouvez nous donner quelques exemples de questions, justement, que vous posez? Voilà, exemple de question CE1, par exemple. Quelle est la devise de la République française? Alors, c'est vrai que les valeurs civiques sont enseignées en CE1. Oui. Après, il y a beaucoup de visuels aussi. Quel animal a la meilleure audition? Vous voyez, ça, j'ai pas la réponse. Et oui, mais c'est ça aussi, parce Oui. qu'il faut aussi faire apprendre des choses aux parents. Oui. Question CM1, pourquoi le ciel est bleu? La grande majorité des gens, y compris les adultes, ne savent pas pourquoi le ciel est bleu. Oui. Donc c'est aussi une façon d'aborder des thèmes divers et variés sur la vie, en fait, qui nous entoure. Et les enfants, alors, peuvent commencer 8 jours avant le jour J, c'est ça? Ça dure 8 jours, Voilà, en tout c'est cas. 8 jours avant. Oui. Donc 8 jours, c'est parfait, parce que moi, d'un point de vue technique, ça s'accordait parfaitement, ça me permettait de découper le calendrier en 8. Et puis au niveau des règles du jeu, c'est pratique aussi, puisque si ton anniversaire tombe à jeudi, commence le calendrier le jeudi, une semaine auparavant. Donc du coup, les règles du jeu deviennent simples, intemporelles, ça marche pour tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Alors, les confiseries que vous mettez également donc à l'intérieur sont adaptées à l'âge des enfants. Oui, mais c'est-à-dire on a mis davantage de pâtes molles sur les plus petits, et après, on s'est un peu plus lâché, on va dire, sur les confiseries un peu plus acidulées, plus piquantes, on va dire, sur les CM1, CM2, en fait, parce qu'on s'est aperçu que les enfants plus petits avaient du mal avec certaines confiseries. Alors on a pris celle, alors c'est mes enfants qui m'ont drivé, sur le choix des confiseries, bien évidemment. On a mis les confiseries les plus populaires. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Vincent Guichetot, pour en savoir davantage sur Advance Birthday. Dans la rubrique J'ai lu, je vous présenterai 3 livres. La France contemporaine, c'était quoi la Première Guerre mondiale et Au secours, je me noie. Nous découvrirons la bande-annonce du film Chair de poule 2, Les fantômes d'Halloween. Coup de projecteur sur le spectacle La boîte à murmures. Je vous parlerai du spectacle musical Horizon, de l'exposition Famille à l'épreuve de la guerre de Kid Expo. Et Denis Pépinos nous parlera du 5e festival de magie à Arles. Et enfin, Fabi Perrier nous présentera son premier EP à la renverse. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Vincent Guichetot. Ensemble, nous parlons de Advance Birthday. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Vos enfants, donc, vous aident aujourd'hui? Oui, ils m'ont aidé dans le développement des produits, ça c'est sûr. Ils m'accompagnent, ils me soutiennent dans ce projet, quoi. Alors, dans chaque calendrier également, il y a un petit jeu, un petit jouet final, un jeu de plateau, un casse-tête, c'est ça? Pour que le produit devienne en fait pas simplement un consommable, j'avais envie d'y mettre une valeur ajoutée supplémentaire. Donc en fait, on a créé au fond de la boîte soit des petits jeux, soit des petits jouets. Alors c'est soit des jeux de plateau, des types jeux de loi ou jeux échelle serpent, qui sont inclus dans les calendriers. Alors ils sont dispatchés tout au long du jeu, c'est-à-dire que l'enfant tous les jours il a sa question-réponse, récompense sous forme de confiserie, mais également il se retrouve avec un petit accessoire qui en général va servir pour le jeu final qu'il découvrira le jour J, le jour de son anniversaire. Donc ça permet le jour de l'anniversaire en fait d'avoir un jouet supplémentaire pour jouer soit à plusieurs, soit seul, selon si c'est un casse-tête, si c'est un jeu de plateau. Voilà. Donc ça fait vraiment le produit parfait. En fait, là, on est vraiment sur un produit bien finalisé, très optimisé, en fait. Je reviens par rapport aux questions, puisque tout à l'heure, je réfléchissais, vous voyez, vous posez les questions, mettons, pourquoi le ciel est bleu? Si on n'a pas la réponse, comment ça se passe alors? Eh bien, ça, c'est les parents qui déterminent les règles. D'accord. Non, c'est très bien, justement. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est ça qui est intéressant, parce que du coup, c'est familial. Ce calendrier. C'est pas l'enfant qui va ouvrir tout simplement tout seul. Là, il va jouer avec ses parents, avec ses amis, avec les cousins, pourquoi pas, et même les amis à l'école, parce que c'est des questions qu'il va pouvoir poser à ses camarades à l'école. Mais c'est souvent le cas, c'est des témoignages que j'ai des retours comme ça, où l'enfant, en fait, apprend quelque chose de nouveau, il le communique à sa mère, sachant que sa mère ne sait pas la réponse. Oui. Et donc, en fait, c'est valorisant pour l'enfant, tout simplement, parce qu'il apprend des choses nouvelles. Alors, j'y ai mis des valeurs sur le développement durable, parce que je pense que c'est un enjeu important aujourd'hui, mais j'y ai mis aussi beaucoup de questions en lien avec le cosmos, vous voyez, oui. les planètes, les étoiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont la tête dans le guidon, ces enfants, toute l'année. Et j'avais envie qu'ils regardent le ciel, qu'ils lèvent un petit peu les yeux au ciel pour s'évader un petit peu. Voilà, c'est aussi ça que j'essaie de transmettre au travers ces jeux de l'avant. C'est un concept français, je le rappelle pour nos amis auditeurs. Vous pensez vous étendre votre concept à l'étranger? C'est un concept unique, c'est unique au monde. Donc, pourquoi pas? Bien évidemment. De toute manière, il arrive un moment où ce n'est plus vraiment le dirigeant qui dirige, c'est la société qui va d'elle-même, et le dirigeant ne fait que s'adapter au modèle de développement. Pour l'instant, je suis sur le marché français.
Je distribue les calendriers essentiellement auprès de parcs et plaines de loisirs, Oui. qui l'incluent dans leur formule anniversaire. Bien évidemment qu'il y a moyen de le développer dans d'autres pays. J'ai eu des témoignages dans différents salons, à Kidexpo notamment à Paris, quand j'étais aussi à Cannes au Festival international du jeu, des témoignages comme ça de particuliers étrangers. Je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, je pense aux Belges, qui me suggéraient de développer le concept, bien évidemment, à l'étranger. Oui. Vincent Guichetot, quel parcours avez-vous suivi ? Mais moi, je travaille encore. Hein. Vous savez, cette activité Haven Birthday est une activité secondaire. Hein. Je travaille à l'hôpital. D'ailleurs, je travaille cet après-midi. Hein. Ah oui. Je travaille à l'hôpital. Hein. Voilà, j'ai une formation. En fait, j'effectue sous prescription médicale des actes radiologiques. En fait, je suis manipulateur radio à l'hôpital de Montpellier et diplômé depuis 1993. Donc, vous voyez, ça fait 25 ans que j'effectue ce métier-là. Oui. Et en parallèle, je développe l'activité Haven Birthday. Très bien. Alors, comment peut-on se procurer ce calendrier ? Le plus simple, c'est d'aller sur la e-boutique Haven Birthday. Oui. Voilà, vous tapez sur Google calendrier de l'avant anniversaire, et là, vous pouvez pas me rater. Ça s'appelle Haven Birthday. Oui. Les produits sont disponibles en ligne, ils sont livrés en 24-48 heures. Directement dans votre boîte aux lettres, et la livraison est gratuite. Très bien. Le tarif est de 13,90 €. 13,90 €, c'est ça. Vincent Guichetot, avez-vous quelque chose à rajouter ? C'est une aventure extraordinaire, parfois difficile, mais globalement, je prends énormément de plaisir à passer finalement de la morbidité hospitalière à l'anniversaire et des confiseries et du jeu pour les enfants. Je vous remercie, Vincent Guichetot. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne Merci journée. beaucoup, Au revoir. Au revoir, Eric, merci. Haven Birthday, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmoms.fr et suivre le lien que vous trouverez dans la page podcast de cette émission. À présent, votre rubrique J'ai lu. Que faire des mômes ? Cette semaine, j'ai lu La France contemporaine de la sublime collection jeunesse, l'histoire de France racontée aux enfants, aux éditions Clémentine. Lorsque Juliette et Léo découvrent un livre magique, commence alors pour eux un grand voyage dans le temps, car des premiers hommes à Charles de Gaulle, en passant par Charlemagne, Jeanne d'Arc et Louis XIV, la France a connu bien des héros. Ces hommes et ces femmes, ces rois, ces révolutions, ces guerres sont ainsi racontées dans un récit chronologique, ludique et captivant qui séduira autant les petits que les grands. Écrit par Lisa D'Orazio, Frédéric Bertocchini et illustré par Michel Espinoza, La France contemporaine est le tome 6 qui illustre cette merveilleuse collection. Ainsi vos mômes apprendront qu'est-ce que l'exposition universelle de 1900, qui a déclaré la guerre, qu'est-ce que la guerre des tranchées ou encore qu'est-ce que l'appel du 18 juin. Une autre collection dont je vous ai déjà parlé, C'était qui, c'était quoi, chez Talendier Jeunesse. Là, vos enfants découvriront c'était quoi la Première Guerre mondiale en 50 questions sérieuses, insolites ou plus légères. Ainsi, en famille, vous découvrirez pourquoi les poilus ont-ils tous une barbe ou encore c'est qui la grosse Bertha. Le 27 octobre, c'est la journée européenne de la dépression. À cette occasion, je souhaitais vous proposer ce livre de Axel Triard, Au secours je me noie, comprendre et éviter le burn-out maternel aux éditions du Rocher. Axel Triard, qui travaille avec ses femmes au bord de la rupture, décrypte ici les signes avant-coureurs de cet épuisement. Elle propose ses secrets pour prendre les devants et aider les femmes à vivre leur aventure maternelle de façon apaisée, harmonieuse et heureuse. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les livres que je vous ai présentés dans cette rubrique J'ai lu, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, vous trouverez les liens dans le podcast de cette émission. Dans quelques minutes, votre émission Que faire des mômes continue. Nous découvrirons la bande-annonce du film Chair de poule 2, Les fantômes d'Halloween. Je vous parlerai des spectacles La boîte à murmures et Horizon, de l'exposition Famille à l'épreuve de la guerre de Kidexpo, et Denis Pépinos nous parlera du 5e festival de magie à Arles, et Fabi Perrier nous présentera son premier EP absolument touchant, brûlant de sincérité et chanté avec le cœur à la renverse. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché, alors à vos agendas. Que faire des mômes ? Alors la famille, ma sélection cette semaine, côté film à voir en famille au cinéma, Chair de poule 2, Les fantômes d'Halloween. Une comédie d'épouvante et d'horreur sortie en salle le 24 octobre dernier, à voir à partir de 7 ans. Attention, des scènes, des propos ou des images peuvent toutefois heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs. Sonny Quinn et son meilleur ami au collège Sam se font un peu d'argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus.
C'est ainsi qu'ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque, tout droit sortie d'un livre Chair de poule jamais publié. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Salut les enfants! Waouh! Vous avez mis le paquet, là. C'est un peu trop? Non! Ouais. Couchez, Greg. Écoutez ça. Des phénomènes mystérieux se sont déroulés récemment à Madison, dans le Delaware. La ville a été envahie par les créatures des manuscrits originaux de R.L. Stein. Le livre, Quel livre? c'est un chair de poule. Il y a une serrure. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Il est grand temps qu'Halloween dure pour toujours. Ils ont pas l'air contents! Attention! Attendez une minute. On est en train de vivre une aventure de chair de poule, là? Il paraît que c'est à hurler de rire. Les monstres d'Halloween sont vivants. Ouais, c'est trop cool. C'est vraiment ma fête préférée. Tu vas avoir besoin d'aller voir un psy après ça. Le livre, c'est le seul moyen de les renvoyer chez eux. C'est parti. Eh ben, s'il y a un concours de déguisement, c'est lui qui gagne. Chair de poule 2, les fantômes d'Halloween. Oh, c'est des petits nounours. Chair de poule 2, les fantômes d'Halloween, un film qui vous fera hurler de peur. Un spectacle à présent, coup de projecteur sur la boîte à murmures de Valérie Fernandez, un spectacle pour le tout petit public, pour les bébés. Je vous propose de découvrir un extrait. Ayo, sama sope, ayo, sama dom, ayo, nene. Soy el fuego en que te abrazas. Soy la mar en que naufragas. Doudou, doudou. Ayo, sama dom, ayo, nene. La boîte à murmures, un spectacle pour les tout petits à partir de 3 mois, à découvrir actuellement le dimanche à 11h au théâtre Pixel. Événement à ne pas manquer, le musée de la Grande Guerre à Meaux commémore le centenaire de l'armistice le 11 novembre 2018 lors d'une journée exceptionnelle. Un programme riche avec notamment à 17h30 un spectacle musical nocturne Horizon dans le parc du musée. Je vous rappelle que jusqu'au 2 décembre, vous pouvez également découvrir l'exposition Famille à l'épreuve de la guerre. Aurélie Péretten, directrice du musée de la Grande Guerre à Meaux, était mon invitée il y a quelques mois. Je vous propose de découvrir un court extrait de notre échange. Bonjour Aurélie Péretten. Bonjour. Vous êtes directrice du musée de la Grande Guerre et avez collaboré à la scénographie de l'exposition Famille à l'épreuve de la guerre qui se tient jusqu'au 2 décembre au musée de la Grande Guerre à Meaux. Que peuvent découvrir au cours de cette exposition les visiteurs? On souhaitait avec cette exposition mettre l'accent sur ceux qui sont restés, parce que quand un soldat part, c'est une famille qui se sépare, et donc montrer à quel point aussi la Grande Guerre a eu un impact sur la société en général et sur les familles en particulier. Donc pour découvrir cette exposition, on a choisi 4 thématiques. On suit un petit peu le parcours que vont subir ces familles à travers la guerre. Donc on a une présentation de ce que c'était qu'être une famille avant la guerre en 1914. Là c'est une des premières découvertes. On découvre que les familles françaises d'avant-guerre ressemblent beaucoup aux nôtres. On fait peu d'enfants, on vit pas avec ses parents. Puis après on suit les familles au moment de la séparation en août 14. Et puis comment les relations vont devoir s'organiser à distance pendant toute la durée de la guerre. Et puis enfin bien sûr la question des retours et malheureusement du deuil pour énormément de familles qui sont aussi nos familles d'aujourd'hui. Merci Aurélie Péretten. Merci à vous. Un événement 100% famille à ne pas manquer jusqu'au 4 novembre, Kid Expo à Paris, porte de Versailles. Cette année, Kid Expo accueille le championnat du monde de toupie Beyblade Burst. Kid Expo est également partenaire de l'association Sur les traces de l'école qui accompagne plusieurs centaines de familles confrontées à l'autisme. Maintenant, je reçois Denis Pépinos pour nous parler du 5e Festival de magie. Bonjour Denis Pépinos. Bonjour. Le 3 et 4 novembre prochain aura lieu à Arles le 5e Festival de magie organisé par les Faiseurs d'Insolite à la Maison de la Vie associative. Alors, quel est le programme de ces 2 journées? Alors, nous avons le samedi 3 et le dimanche 4, nous avons du maquillage pour enfants de 14h à 16h30.
Oui. Mais nous avons aussi le samedi un stage de magie pour enfants. On va dire pour des enfants de 10-12 ans. Et à 17h30, nous avons un spectacle de Jeff Barcelo, voilà. Qui est un spectacle plutôt de mentalisme, humour, illusion. Le dimanche, donc nous avons aussi du maquillage pour enfants, de 14h à 16h30, avec un spectacle de magie, c'est Angèle Magie. Beaucoup de participation du public, avec peut-être un peu de la grande illusion. Donc là, les enfants, aussi bien les grandes personnes, risquent de monter sur scène. Il y a également, j'ai vu dans le programme, une exposition de photos insolites de Gilles Garnier, hein, c'est ça, hein? Gilles Garnier, c'est un photographe familialois, donc il expose 25 photos. Ce sont des photos, évidemment, on appelle des photos insolites, parce que sur chaque photo, il y a un événement qui ne devrait pas y être. Très bien, je vous remercie Denis Pépinoz, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens et des informations complémentaires sur les activités que je vous ai proposées aujourd'hui dans cette rubrique Agenda en vous rendant sur quefairedesmoms.fr dans la page podcast de cette émission. À suivre dans Que faire des mômes, j'ai rencontré Fabie Perrier. La renverse, c'est le titre de son premier EP. Elle nous raconte son vivre avec le cancer. Interview à découvrir juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, alors qu'elle se bat contre le cancer, Fabie Perrier vient de sortir son premier EP, une collection de 7 titres touchants, brûlants de sincérité, chantés avec le cœur, dans lequel elle nous raconte son histoire, l'histoire d'une battante, une histoire personnelle et poignante. La renverse, c'est le titre de cet opus. J'ai rencontré l'artiste il y a quelques jours. Je vous propose de découvrir cette interview. Bonjour Fanny Perrier. Bonjour Eric. Alors, votre actualité, c'est un premier EP, La renverse. Avant de parler de l'EP lui-même, quelques mots sur cette magnifique photo qui illustre la pochette. Oui, c'est une photo qui a été réalisée il y a 4 ans, au moment où je récidivais pour la 2e fois. Donc j'ai décidé d'assumer l'épreuve que je traversais. Et surtout, c'était aussi un message pour dire qu'une femme reste belle, même quand elle rencontre des épreuves de la vie. Voilà, mettre en avant sa féminité. Elle est forte cette photo, hein, parce que vous êtes nue, seule, dans l'eau. Dans une eau en remous en plus, entre le ciel et la terre. C'est exactement ça, c'est un petit peu un rappel de tous les éléments, le ciel et la terre, et se dire qu'un être humain, il est évidemment au milieu de tous ces éléments, mais il fait partie de ces éléments, donc il fait partie de la vie. Alors la renverse, pour vous, c'est le début d'une histoire. Que compte cette histoire ? Oui, c'est le début d'une histoire, une histoire depuis 20 ans, 25 ans même, puisque avant j'étais chanteuse de piano-bar, et puis aujourd'hui, cette renverse, c'est le choix de faire d'une épreuve de la vie quelque chose de positif. Donc c'est renverser la situation, se dire que malgré l'épreuve de la vie, je peux continuer d'écrire des chansons, je peux continuer de chanter, continuer de raconter la vie au travers de ces chansons. La renverse, c'est un EP 7 titres. Alors un mot sur chacun des titres. La première, c'est Mademoiselle, c'est une chanson qui est en hommage à ma grand-mère. Donc tous ces anonymes qui ont résisté pendant la guerre, je voulais lui rendre hommage. À travers elle, ce sont tous les anonymes. Et c'est aussi une façon de rappeler que le devoir de mémoire, c'est quelque chose d'important, et que cette mémoire, si nous la transmettons pas, on oublie les choses. Alors il y a une chanson qui s'appelle L'Européen, une autre chanson qui s'appelle Les mots qui frappent, une chanson qui s'appelle Les sans-voix. Alors Les sans-voix, c'est une chanson qui a été écrite un petit pied de nez à un homme politique qui avait parlé des sans-dents. Et je me suis dit que oui, nous étions tous des sans-dents probablement, mais en réalité nous sommes surtout des sans-voix, et moi je crois à la minorité silencieuse. Et je crois qu'on fait plus de bruit dans le silence que quand on crie. Voilà, c'était une façon de dire que chacun d'entre nous sommes importants dans la vie citoyenne. Il y a une chanson qui s'appelle Chien perdu sans collier. Alors Chien perdu sans collier, c'est aussi d'abord un hommage à un livre que j'ai lu quand j'étais enfant, un livre de Gilbert Cesbron qui parle de ces enfants qui ont vécu des choses difficiles pendant leur enfance, qui sont recueillis dans des foyers. Et moi je crois à ça. Je crois que quand on fait une rencontre, quelqu'un peut nous aider à sortir des situations difficiles. Donc Chien perdu sans collier, ça parle d'un chien, mais ça peut aussi être un humain marginal. Et comment vous travaillez vos textes ? J'écris en pensant beaucoup à Bachung. C'est un artiste que j'adore, et je sais que c'est quelqu'un qui écrivait la nuit, et j'aime écrire la nuit. Comment j'écris ? C'est la magie de l'écriture, ça. J'ai une idée, une phrase, un mot qui vient. Je crois que je vais partir sur un thème, et c'est l'écriture qui m'amène sur quelque chose. J'ai toujours en arrière-pensée
quand même un thème, mais c'est la magie de l'écriture qui parfois nous amène sur autre chose. Et après, oui, j'essaie de décortiquer les textes, de me servir d'une expression, une phrase qui revient, par exemple les sans-voix, l'européen, un mot phare. Alors c'est Vincent-Marie Bouveau qui a réalisé l'EP et vous êtes accompagné de Thomas Conny. Comment vous avez travaillé ensemble? Je crois que vous avez même travaillé à Londres. Oui, l'album a été masterisé au studio Abbey Road de Londres, donc ce studio mythique où évidemment les Beatles ont enregistré, donc ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Après Vincent-Marie Bouveau, c'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps, c'est le réalisateur de Zazie, et la magie d'Internet a fait qu'on s'est rencontrés. Voilà, je lui ai envoyé une chanson, je lui ai dit j'ai envie de travailler avec vous, est-ce que vous me suivriez sur l'aventure? Et il a répondu dans les 10 minutes qu'on suivit, on s'est rencontrés et les choses se sont faites très naturellement. C'est incroyable. On critique beaucoup Internet, mais moi je m'aperçois que toutes les rencontres artistiques se font grâce à Internet, et ça va même plus loin puisque j'ai des soutiens, des fans. Mes albums se produisent grâce à Internet. Vos fans vous suivent depuis de nombreuses années déjà. Et là, dans cette EP là, il y a 3 chansons inédites, c'est ça? Oui, il y a 3 nouvelles chansons et donc Les Sans Voix, Chien perdu sans collier. Est-ce que tout est écrit? C'est sur est-ce qu'on a la main sur le destin? Est-ce qu'on a la main sur une rencontre? Et j'avais envie de parler de ça. Moi, je crois qu'on a cette opportunité-là. Si on croit en ses rêves, si on s'accroche à l'essence même de ce qui fait notre vie, je crois qu'on a la main. Alors, que représente pour vous le mot vie? Vie, partage. Je me rends compte que j'ai besoin des autres, et de plus en plus, et qu'on ne fait rien sans les autres. Et d'ailleurs, c'est la réalité, un album ça se fait avec beaucoup de gens, beaucoup de musiciens, c'est du partage, et la scène aussi. Donc vraiment, la vie c'est l'amour, et c'est partagé avec les autres. C'est quoi l'amour pour vous? L'amour c'est quelque chose qui est difficile à définir, parce que c'est un mot qui est vite tronqué, et c'est difficile de trouver la sincérité dans cette relation. Il faut faire confiance, avant tout je crois. Faut s'aimer soi, faire confiance avoir confiance en soi pour ensuite pouvoir rencontrer l'autre. L'espoir? Oui, l'espoir c'est vraiment ce qui définit mon parcours, c'est le fil conducteur de ma vie, et l'espoir il vient vraiment de la croyance que j'ai que mes rêves d'enfant peuvent se réaliser, et tant que j'aurai pas réalisé tous mes rêves d'enfant, je crois que l'espoir va perdurer. Le dernier mot, la liberté? La liberté d'être, la liberté de vivre, la liberté d'être sur scène, de pouvoir chanter des chansons, la liberté de s'exprimer. J'ai cette chance-là aujourd'hui d'avoir un tout petit peu de notoriété, et j'ai envie de choisir et de prendre cette liberté pour pouvoir parler au nom des autres. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Fabi Perrier. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Couder. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission en podcast sur quefairedesmômes.fr et sur de nombreuses plateformes comme iTunes, Google Play ou encore Spotify. Fabi Perrier est mon invité. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Alors depuis votre jeune âge, vous avez appris à renverser les situations compliquées. Qu'est-ce qui vous a donné cette force? Justement, je crois que c'est ma grand-mère qui est un exemple pour moi, qui donc a fait ce choix, parce que je crois que c'est un choix quand on vit les heures sombres de la guerre, de choisir de protéger des enfants étoilés, c'est un vrai choix. Et donc elle m'a montré cet exemple, et j'essaie de suivre ses pas. Alors on va parler maintenant de Mademoiselle, votre grand-mère justement. C'est un clip magnifique. Qui l'a réalisé ce clip? Alors le clip il a été réalisé par un très jeune réalisateur qui s'appelle Lancelot Mingo, qui a beaucoup de talent, et je lui ai vraiment déposer les clés, je lui dis tu fais ce que tu as envie avec cette chanson. Ce que je veux juste qu'il ressorte, c'est la poésie, et elle avait beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour pour les autres, et je voulais que ça soit ça qui ressorte. Parlez-moi de la chanson maintenant, Mademoiselle. Mademoiselle, bah oui, elle parle des petits pas de deux, ces petits pas, parce que c'est quelqu'un qui adorait danser, et elle m'a vraiment donner l'amour de la vie, l'amour du partage, et surtout de pas juger, et puis aussi de s'apercevoir que l'histoire
l'histoire de ces enfants étoilés, c'est une histoire qui peut se reproduire aujourd'hui. Donc il faut rester vigilant, il faut rester à la hauteur, c'est-à-dire pas juger et pas imaginer qu'on ne peut pas être de l'autre côté. Donc c'est important de transmettre cette mémoire et de se dire qu'il faut protéger les minorités, les gens différents. Des petits pas de deux accompagnent mes pensées juste pour y cacher ma main. Plus jamais s'habiter, là tes doigts s'abîmer, accompagnaient mes jours. Des petits pas de deux se faisaient si pressés juste pour y porter ta main. À mes cheveux bouclés, de petite fille rassurée en découvrant tes yeux. Mademoiselle, c'est comme ça qu'ils t'appellent, la petite ribambelle des enfants étoilés. Mademoiselle, c'est comme ça qu'ils t'appellent, mademoiselle. Tes petits pas de deux accompagnaient leurs jeux juste pour les cacher, gamins. Et loin des barbelés, tout était rationné, tu protégeais leurs yeux. Tes petits pas de deux se font encore un peu, je les revise en jouer juste pour ne pas oublier ta main. Ne jamais oublier ton amour silencieux. Mademoiselle, c'est comme ça qu'ils t'appellent, la petite ribambelle des enfants étoilés. C'est comme ça qu'ils t'appellent, mademoiselle, mademoiselle. Quelle petite fille étiez-vous ? Quelqu'un de très gai, qui s'inventait une histoire, une autre vie pour sortir des difficultés de la vie que je rencontrais. J'ai toujours cru à mon destin d'artiste. À quoi vous rêviez ? Vous rêviez déjà de scène, de chanter, de faire du spectacle, déjà toute petite ? Depuis toute petite, je rêve d'être sur scène. Alors je rêvais pas d'être chanteuse, mais je rêvais d'être musicienne. Je pensais un jour être concertiste. Malheureusement, la vie a fait que les choses n'ont pas eu lieu comme ça. Mais finalement, ça se réalise parce que la voix, c'est un instrument. La scène, vous aimez ça ? Et là, vous allez défendre bientôt les chansons sur scène puisqu'il y a une tournée qui se prépare. Comment ça se prépare déjà la tournée et qu'est-ce que vous ressentez sur scène devant le public ? J'ai très peur. Avant d'y aller, je me dis qu'on est un peu maso d'aller sur scène, mais je crois que tout le chemin que je parcours, toutes les chansons que j'enregistre, c'est pour aller à la rencontre de ceux qui viennent m'écouter. Je trouve ça toujours incroyablement magique. Moi, j'adore aller voir les artistes sur scène, et je trouve ça tellement incroyable qu'il y a des gens qui viennent vous écouter, qui aiment vos chansons. C'est un vrai cadeau de la vie. Alors vous œuvrez beaucoup pour la lutte contre le cancer, notamment le cancer du sein. Quel message avez-vous envie de passer à ce sujet aujourd'hui aux femmes, aux mamans et aux grands-mères qui nous écoutent ? Le message, c'est qu'on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis malheureusement, les autres, c'est nous ou ceux que nous aimons. Donc c'est important de sensibiliser ses sœurs, ses mères, ses copines, ses filles et de dire, voilà, si tu veux, on y va ensemble. Mais on va faire cet examen, cette mammographie, parce que la meilleure façon de lutter contre le cancer, c'est de dépister tôt. J'en suis la preuve vivante. Ça fait 10 ans que je me bats contre le cancer, mais si à 38 ans, j'avais pas décidé d'aller faire une mammographie, aujourd'hui, je serais plus là. Je vous remercie, Faby Perrier, merci beaucoup. Merci à vous, Eric. La Renverse, le premier EP de Faby Perrier, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Vincent Guichetot de Avant's Birthday, Aurélie Perretten, directrice du musée de la Grande Guerre à Meaux, Faby Perrier pour son EP à la Renverse et Denis Pépinos, les faiseurs d'insolites. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Eric
Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram et à laisser un commentaire dans notre livre d'or sur quefairedesmoms.fr. Eh bien, la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.